tout en Chine repose sur la culture chinoise, sur la langue chinoise, sur les valeurs chinoises. Et ça marche. Ça, c'est de la vision. Non, il faut y croire. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de ceux-là qui nous ont transformés en esclaves, qui nous ont colonisés, qui continuent à nous piller. Les Chinois vous disent qu'ils pratiquent une politique au service du peuple chinois, et non pas pour faire plaisir à des censeurs extérieurs. La démocratie en Chine, c'est une démocratie chinoise, pensée par les Chinois pour les Chinois. Les droits de l'homme en Chine, c'est les droits de l'homme pensés par des Chinois pour des Chinois. Ce n'est pas ce qu'on pense à Paris, à Washington ou à Londres qui les intéresse. Et je pense que le Burkina a réussi ça de 1983 à 1987. Et c'est pas un secret. Si je vous dis que de 1983 jusqu'à 1991, jusqu'en mars 1991, le Burkina n'avait signé aucun traité avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire. On avait refusé l'ajustement structurel. Et c'est les périodes de croissance les plus élevées de ce pays. On n'en parle pas, on met le pied dessus, mais nous serons obligés de reprendre ce chemin-là. Sans le sacrifice, on ne peut pas vouloir aller au ciel sans mourir. Si vous voulez aller au ciel, il faut accepter de mourir. Accepter de mourir, il faut avoir le courage politique de se démarquer, de réinventer sa gouvernance. Basée sur ses valeurs culturelles surtout. Absolument. Parce que la démocratie telle que nous la vivons actuellement... Non, c'est une démocratie d'emprunt. C'est une démocratie d'emprunt. Ma conviction, c'est que les CDR étaient plus démocratiques que les 145 partis politiques du Burkina. Ça, c'est ma conviction. Et ils étaient plus utiles, puisqu'aujourd'hui, c'est 500 millions, sinon plus, que l'État débourse pour entretenir les partis politiques. Ce que je dénonce. Avec 500 millions, on peut faire beaucoup de choses. Oui, 800 millions d'ailleurs pour le financement hors campagne, justement. Voilà. Oui. C'est énorme, mais après, effectivement, on ne voit pas dans la gouvernance qu'est-ce que ça apporte. Parce que la finalité de la démocratie, c'est le développement. À quoi ça sert une démocratie qui ne nous apporte pas le développement? Si vous refusez de réfléchir, on va réfléchir pour vous. C'est ce qui arrive à l'Afrique. J'ai toujours dit, l'Afrique a tout, de mon point de vue. L'Afrique n'a besoin de personne. L'Afrique a besoin de panafricanistes, de militants, la cause des peuples. Le reste est là. Vous ne pouvez pas avoir 30,3 millions de kilomètres carrés. 1 milliard 250 à 300 millions d'habitants. Et 60% des terres agricoles du monde. Toutes les richesses du sous-sol. Et être des pauvres. Le rôle des intellectuels dans tout ça, dans cette recherche de nouveaux endogènes de développement. Quelque part aussi, on dit, vous en êtes responsable. Écoutez, depuis 1958, si vous regardez, que ce soit Cheikh Anta Diop, que ce soit Joseph Kizerbo, Amadou Hampâté-Bâ et autres, beaucoup d'autres, Théophile Obenga et autres, ce n'est pas les penseurs qui ont manqué à l'Afrique. Ce n'est pas des visionnaires qui ont manqué à l'Afrique, aussi bien en théorie qu'en pratique. On parlait tantôt de Thomas Sankara, on peut parler de Kwame Nkrumah, on peut parler de Patrice Lumumba, de Nelson Mandela. Mais dans la majorité des cas, c'est nous-mêmes qui les avons enterrés. On a comme l'impression qu'il y a un aveu d'impuissance. C'est comme si, face à tout cela, l'Afrique n'est pas capable de se réinventer et de faire face à l'obstacle ou de contourner l'obstacle. C'est comme si on est résigné, c'est l'Occident qui fait qu'on est comme ça. Je ne pense pas qu'on soit résigné. Il y a un rapport de force qui est là, qui est déjà depuis 1945, sorti de la guerre. Le monde a été organisé. Il y a les vainqueurs qui ont créé des structures pour réguler le monde. Nous ne pouvons pas transformer ça en deux temps, deux mouvements. Mais les choses bougent. Vous avez de l'espoir? Chaque fois que l'Afrique se décidera à agir en bloc, mais c'est les autres qui vont se soumettre. Ils n'ont pas le choix. Cette démocratie africaine qui semble ne pas correspondre en tout cas à notre vision. Vous êtes gentil, hein? Vous dites que ça semble ne pas correspondre. Ça ne correspond pas du tout. Il y a un divorce total. Les 9000 villages du Burkina Faso ne savent pas ce que c'est votre démocratie.
le multipartisme intégral, les droits de l'homme, etc. Ils ne connaissent pas. D'ailleurs, de toute façon, la démocratie au Burkina ne parle que français. L'exemple chinois, ça vous séduit avec le PCC, le Parti communiste chinois, qui règne en maître absolu? Je n'ai pas lu Mao Tse-tung, je l'ai étudié. J'estime que c'est un des plus grands dirigeants politiques du XXe siècle, un des plus grands philosophes, un paysan penseur. Et quand vous lisez les œuvres de Mao Tse-tung, vous savez qu'il a sinisé le marxisme-léninisme. C'est pour ça qu'on a parlé de maoïsme. C'est la capacité d'apprendre des autres sans être esclave des autres.